Alors bonjour les modéleux, alors on se retrouve pour une vidéo spéciale gros pépère, hein. On va faire dans le 1/5e, 1/6e FG, le mardeur. Et l'idée c'est de vous faire un comparatif. Alors c'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire, hein. C'est une demande qu'il y a eu quand j'ai fait ma vidéo spéciale Noël, où je voulais que vous me proposiez des thèmes. Ça en fait partie. Donc ça va être un comparatif entre le match entre thermique et brushless sur le mardeur. Alors, c'est pas. Je rappelle que sur le mardeur, c'est des moteurs type un peu mobilette, hein, ou tronçonneuse, des broussailleuses. Donc, c'est beaucoup plus simple que les moteurs qu'on peut retrouver, par exemple, sur un TT1 8e. Et après, ils l'ont passé en brushless, hein. C'est une simple adaptation du châssis thermique à la base en brushless. Et j'ai les deux modèles depuis le brushless, ça fait déjà un paquet d'années que je l'ai. Le thermique, je le fais tourner sans arrêt. Là, je viens de finir les 5 litres. Et samedi, il y avait notre rassemblement mensuel au domaine Bois de Rose. Et j'avais décidé de faire l'introduction sur place. Et je pensais, comme d'habitude, je pensais que j'arriverais à tout faire en une vidéo. Alors c'est pour ça que je fais une introduction en plus. C'est parce qu'en fin de compte, c'est pour vous dire qu'il y aura deux vidéos. Donc la première, celle-ci, ça va être l'introduction que j'ai fait sur place, plus les tests. Alors dans les tests, il y a des vidéos que j'ai fait avec la GoPro sur la tête et aussi avec la GoPro sur la voiture en caméra embarquée. Et après, comme la journée est passée hyper vite, hein, après il fait nuit tôt au mois de décembre, j'ai pas eu le temps de faire le bilan sur place. Donc je suis rentré à la maison et je vous ai fait le bilan qui est même assez long où j'ai essayé de rentrer dans les détails, les avantages, désavantages de chaque version et à la fin mon choix, mais aussi le choix de ceux à qui j'ai fait essayer la voiture, hein, la plupart, parce que ça c'est une voiture que j'ai fait essayer à pas mal de monde. Donc voilà, et je vous ferai bien sûr un bilan technique au niveau les bidouilles à faire, les choses à prévoir, mais aussi fiabilité. Ça c'est un point important. Allez, en avant pour cette première vidéo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis au domaine Bois de Rose, hein, pour notre rencontre RC Mag du 16 décembre, hein, donc 2023, la dernière de l'année. D'ailleurs j'en profite pour rappeler que l'année prochaine, hein, 2024, ce sera tous les troisièmes samedis du mois, hein, comme en 2023, sauf exception. Et j'en profite pour faire un test comparatif, un match en fin de compte, hein. J'avais fait un peu des vidéos comme ça, j'essaye de faire maintenant des petits comparatifs. Et là ça va être un comparatif brushless thermique avec les mardeurs. Il y a le mardeur, alors pour ceux qui connaissent bien la chaîne, hein, j'ai fait déjà plein de vidéos, tests, tout ça du mardeur version brushless, hein. Je vous ai montré les quelques modifications qui permettent d'avoir une voiture qui tient le pavé en gardant la motorisation et le combo d'origine, hein, pour pas exploser les prix, parce que c'est sûr qu'on peut faire des délires là-dessus, mais après le porte-monnaie il en prend un coup. Et on va mettre en face le thermique. Là aussi, je vous ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Alors, pour les comparer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai équipé des mêmes pneus. Donc, à l'avant, les deux, vous avez les pneus qui sont livrés d'origine à l'avant, à l'arrière. Sur le mardeur version brushless, hein, les deux, ils ont ça. Et à l'arrière, hein, il y a les fameux pneus FG. Ça aussi, je vous avais fait la présentation Made in France et qui sont vraiment très bien, genre au niveau usure. C'est d'ailleurs assez génial, ça accroche bien. Et j'ai des deux côtés, hein, les deux voitures ont les mêmes. En fond, vous devez entendre, là il y a un mardeur, tiens, je vais vous montrer. D'ailleurs, regardez, on commence à voir des voitures comme ça, loisir, 1/5e ici. Regardez, il y a ce modèle-là, hein. Donc il y a un Léopard 4x4. Et là, il y a un mardeur aussi qui tourne sur la piste. Et alors, ce qui est bien, c'est que les mardeurs, quand ils commencent à tourner, ça tourne longtemps. Voilà, il est tard, hein. Je vous avoue que je fais la vidéo d'introduction après avoir fait les vidéos comparatives, hein, sur la piste, hein. Je les ai faites déjà depuis ce matin. Et au fond, là-bas, on voit le mardeur qui tourne. Je peux dire que lui, il a beaucoup tourné déjà et il s'éclate bien. Alors, le pilote, il faisait pour l'instant de l'électrique. Il veut plus en entendre parler, comme quoi ça marche dans l'autre sens aussi. Regardez, il arrive là. Et il est deux boîtes, hein. Les 4 pneus identiques, tout ça. Et je trouve que pour une voiture de boîte, il se débrouille bien. Et vous voyez, il n'a pas de souci particulier, hein. Donc ça, c'est vraiment, il s'éclate bien. L'avantage, c'est qu'il y a de l'autonomie, c'est du carburant. Enfin, voilà, c'est facile. Donc, je pense que ce genre de voiture, on peut juste regretter que FG ne travaille pas sur la bagnole, parce qu'il y aurait franchement des tout petits trucs à faire pour l'améliorer, voilà, pour l'améliorer grandement. Ça, vraiment, c'est un truc qui m'aurait plu, ça, bosser justement sur des voitures comme ça et proposer des. Je trouve même que c'est limite du gâchis un peu. Bon, enfin bon,
c'est leur choix. Alors maintenant, on va revenir sur les caisses. Alors ce que je vais faire, donc j'ai dit, hein, c'est un peu bidon parce que j'ai déjà fait les vidéos. Mais voilà, j'avais oublié de faire l'introduction, donc j'ai pas trop le choix. Mais je sais pas ce que j'ai réussi comme vidéo. J'ai fait donc des vidéos avec où je roule avec le bardeur thermique. Après, j'ai fait le brushless, donc je vais pouvoir donner quelques sensations. Surtout que le thermique, ça a pas mal bougé. Il y a des choses qui sont modifiées avec le rodage du moteur. Et là, d'un coup, il s'est un peu débloqué le moteur. Déjà, je trouvais qu'il poussait bien, mais là, c'est encore plus. Et j'ai fait aussi, on voit la fixation là. Je l'ai fait rouler avec la caméra sur les longs. Je crois les deux, le brushless et thermique. Là aussi, on va voir. J'ai pris d'ailleurs des gamelles sur la caméra. On verra ce que ça donne. Là, il me reste encore à faire un petit roulage avec la version brushless. Hein, c'est pour bouffer le dernier pack que j'ai. Et en rentrant, je pense que je ferai ça demain. Je vous ferai donc ce petit comparatif en vous disant déjà les soucis que j'ai pu avoir, les avantages, les désavantages, enfin voilà, toutes ces petites choses. Hein, parce que là, il y a vraiment ces deux modèles, c'est le même châssis, c'est la même triangulation, c'est à peu près la même transmission. Parce que la version brushless, c'est juste un moteur qu'ils ont mis un peu à l'arrache sur un châssis thermique. Mais voilà, chaque modèle a ses intérêts et ses avantages, désavantages, et on verra ça donc je pense demain quand j'aurai foutu peut-être un petit coup de soufflette sur la voiture. Je vous ferai ce bilan là. Allez, en avant maintenant pour les vidéos que j'ai montées donc de ces essais. Allez, on va faire un nouveau essai avec le mardeur. Donc là, il est en version, j'ai mis des softs à l'arrière. C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre les super softs, ça risque de glisser. Et à l'avant, c'est les pneus d'origine du FG version brushless. Donc on va faire ce petit comparatif de comportement. Allez, go. Voilà. Ouais, je m'en doutais, ça glisse du coup à l'arrière. Avec ces pneus en soft, il aurait fallu mettre les pneus lignés devant. Ça aurait été plus facile. Oh là, bon, je l'ai baqué. Merci à nos camarades qui ramassent les voitures quand on se gamelle. Ah, il va faire quelques vidéos peut-être de ralenti. Mais là ça glisse. Hein. Là ça glisse et j'ai des pneus avec j'ai trop de train avant en fin de compte. Alors, pour un 4.2 c'est chaud. Bon c'est pas grave, hein. De toute façon j'ai pas amené d'autres pneus, donc on va rester comme ça. Ça n'empêche pas qu'on s'amuse quand même. Et là une fois que j'aurai fini le réservoir, je vais pouvoir me faire un bidon avec du carburant là à 2%. Et on tapera un peu dans les réglages. Et là ça va pousser grave. Oh là. Mais moi au niveau puissance ça me convient tout à fait. Ouais, ça part en roue arrière hein.
Donc la prochaine fois j'amènerai ma caisse de pneus. C'est pas que j'en ai beaucoup mais... Toi regarde ça part en... Oh merde, toi je fais des conneries aujourd'hui. Ouais, ça fait des roues arrière. Parce que j'ai la motricité, mais j'ai pas trop le latéral. Donc en fin de compte ça délaisse le train avant et après c'est pas facile à... C'est aussi pour ça que je fais des petits à-coups à l'accélération pour éviter... Oh, ça fait un drôle de bruit. Non, là, je suis un... Ah ouais, ouais, mais c'est une bonne école. Oh là. Oh là. Bon, je fais de la merde. Ah, j'ai du mal à me mettre droit. Ça, c'est un peu galère. Bon, après, on va essayer le brushless. Et ce sera, je pense, à peu près le même problème. Vous voyez, quand on crase un 4x4, ils sont aussi un peu en difficulté. Hein. Allez, on va aller chercher le brushless. Donc maintenant on va essayer pour comparer donc la version brushless, sauf que là j'ai maté et j'ai pas voulu changer, hein, j'ai pas le temps. Là c'est des pneus soft, je m'étais trompé tout à l'heure, je croyais que ça glissait déjà, c'était des super soft. Tandis que là on a les soft, donc ça devrait glisser un peu plus, on va voir. Allez go. Oh, en tout cas ça cire au démarrage, j'entendais la transmission. Alors, je vous dis le problème c'est que j'aurais dû amener, le problème c'est les pneus avant. Bon, lui il va un peu plus droit, mais c'est aussi parce que c'est moins puissant la version brushless que la version thermique hein, qui commence à se débrider, donc ça pousse pas mal. Voilà, j'étais trop loin. Hop. Alors c'est bizarre hein, parce qu'au début l'électrique il marchait moins bien au niveau de route, hein, alors j'ai touché à rien. La version thermique et maintenant j'ai l'impression qu'il va de mieux en mieux l'électrique. Je sais pas, avec le temps, histoire de jeu. Il faut aussi que je refasse les amortos hein, sur les deux voitures. Alors, le thermique qui a beaucoup roulé. Enfin j'ai l'impression que je roule souvent avec. Alors là c'est un 4x4 par exemple, vous voyez la différence, là c'est un 4x2. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de 4 roues motrices, hein. Ça tient bien aussi. Alors sur la glisse, hein, bien sûr, un 2 roues motrices on est vraiment handicapé. Donc c'est plus délicat au pilotage. Si ça part en faute, vous êtes mort. Bon bah en fin de compte c'est bizarre hein. Ça serait intéressant que j'essaye les softs, parce que des fois on a des surprises à ce niveau là.
à la place des super soft sur le thermique. Je referai un essai. Là il tient visiblement plus, mais il y a moins de couple, hein. Ça doit être un électrique et en 4S, moi ça me suffit largement. C'est vrai que le thermique quand ça y va, on a vraiment un coup de pied au cul. Là il y a un deuxième gros Traxxas. Oh là là, la gamelle presque renversée. Ah, je vais voir, peut-être qu'il y a un gros machin qui va pousser un peu. Merci. Ah, c'est pratique les Traxxas pour ça. J'étais parti sur le côté. Donc pareil, hein, celle-là c'est une voiture, ça fait un paquet de temps que je le sors, à chaque fois que je fais un roulage, hein, je les amène, hein, les deux. Donc on roule beaucoup. Je rappelle que j'ai très peu d'options, hein. Sur le thermique j'ai quoi? J'ai les supports alu du moteur et j'ai un jeu d'amortisseur alu. Et celui-là j'ai un jeu d'amortisseur alu aussi. Faudrait que je monte tout alu à l'occasion, enfin au niveau des amortisseurs du moins. Sur les deux pour avoir des bases de réglage identiques. Parce que là c'est un peu déséquilibré, il y en a un qui a les amortisseurs avant, l'autre il a les amortisseurs arrière. Bon c'est peut-être pas génial. Alors si sur le thermique, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai déjà changé une fois la couronne de transmission, elle était usée. Et là elle est de nouveau usée un peu. On va essayer de pas écraser le buggy. Voilà. Donc ça c'est un point qu'il faut que je fasse gaffe aussi. Alors j'avais bien pensé mettre la transmission acier. Bon franchement, déjà elle n'est pas donnée. Et ça fait, je trouve le plastique, l'avantage c'est que ça amortit. Ah, bah, c'est la deuxième fois que je pars à cet endroit là, il doit y avoir un trou. C'est d'habitude on n'a pas ça. Vu la piste, ça s'est beaucoup dégradé ces derniers temps. Et surtout ça a raviné. Et quand on a deux roues motrices, ben, on part plus facilement à la faute. Hein. Et là par exemple, là, à cet endroit, il y a des trous là aussi. Il y a des gros trous. Bon, elle bouge pas spécialement, mais si on en appuie, c'est là qu'on peut partir en gamelle. Voilà. Là par contre c'est à peu près plat. C'est vrai que cette ligne droite là elle bouge pas trop. Ici par contre là ça se creuse, il faut se méfier. Là il y a surtout une différence d'adhérence, faut faire gaffe. Là c'est les tapis, il faudrait qu'on bosse là-dessus parce que là vous voyez à chaque fois ça nous déséquilibre. Ça c'est un peu creusé. Là cet endroit il bouge pas trop non plus. On voit la version Brochesse, elle a beaucoup, alors vraiment beaucoup moins tendance à partir en roue arrière, donc ça facilite bien sûr le pilotage. Hein. Alors je pense aussi ces voitures là, quand ça commence à prendre du jeu, c'est aussi un peu plus facile à conduire. Voilà, bah ça c'est souvent le cas avec les bagnoles. Hein. En s'usant, elles deviennent... Oh là là, il y a un shooter qui est au milieu de la piste, ça c'est un truc avec le bardeur on leur met un coup, c'est sûr que ça fait mal. Ah, allez, encore un Traxxas. Alors ce qui est bien avec les Traxxas, c'est que ça fait des voitures à doubler. Bon je me moque mais c'est un peu vrai. C'est avec un 4x2 on va pas très vite mais... Heureusement il y a les Traxxas qui sont là pour... Ah je me moque mais... Ah, c'est vrai qu'avec un 4x2 on va pas très vite, hein, faut bien l'avouer. Hein. On est limité par la telle route. Mais bon je vous dis, hein, c'est vraiment... moi j'aime bien, moi j'adore le 4x2. Ah, je sais pas si je vais réussir à le tourner. Il y a un Traxxas en... ouais. Là c'est bon. Ah ben moi, hop là. J'ai failli me retourner aussi. Alors comment on reconnaît un Traxxas, c'est qu'il est sur le toit. Allez go. Allez, on va faire un dernier tour. Bon, vraiment la bosse on arrive à la sauter en une fois, mais quand je fais des vidéos j'évite. Ça je me gamelle une fois sur trois. Voilà. Allez, je vais continuer à tourner, hein. J'ai amené 2 packs pour celle-là, j'en ai que 2. Pour celle-ci, et le thermique, je finirai le plein. Donc ça, je vous ferai donc un bilan
à la fin de la journée et je vous ferai donc ce petit comparatif entre le brushless et le thermique en 1/5 Marder. Et je vais essayer aussi de faire une petite caméra embarquée